Alright. Bonjour les bruyants brillantes, c'est ici Alex et aujourd'hui on cherche des commanditaires sur les podcasts qu'on produit. Si jamais tu as une compagnie que tu aimerais afficher sur nos podcasts, tu peux nous écrire au booking@dubruitmesoreilles.ca. Sinon, on va se servir de ce spot publicitaire-là pour plugger notre Patreon. Sur patreon.com/dubruitmesoreilles, tu as un forfait à 3$ qui te donne accès aux audios d'avance. On a un forfait à 4$ qui te donne accès aux vidéos et aux audios en avance. Et un forfait à 7$ qui te donne aussi un accès aux vidéos et audio, mais en plus un shout-out en ondes. Sinon, quand tu t'abonnes à Patreon, tu as aussi un podcast en exclusivité qui est Papy Joe écrit un porno. On comprend pourquoi c'est exclusif à Patreon, je crois. Sinon, on te souhaite un bon épisode et à la prochaine! Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis en compagnie de Nova Space. Bonjour. Salut. Comment ça va les gars? Ça va bien, Super bien. Ouais, super bien aussi. Super content de vous recevoir sur le podcast. Les gars, je vous laisse vous présenter un peu le band, puis comment que ça a commencé, tout ça, puis on vague là-dessus après. Ben, moi, c'est Nicolas, je suis bassman, puis Yes. j'écris aussi en même temps. Alright. Nova Space, écoute, on a parti ça, ça a parti en 2012. Danny, guitariste, a parti ça avec d'autres personnes, puis avec une annonce Kijiji en 2014. That's it. On a trouvé, moi puis Dan, qui est le chanteur, on jouait ensemble depuis, ça fait 13-14 ans qu'on se connaît, puis qu'on joue de la musique ensemble, puis... Danny puis Normand, qui était le drummer à l'époque, cherchaient un bassman puis un chanteur. OK. Fait que sur Kijiji, on a trouvé l'âme sœur. Kijiji rencontre. C'est que c'est drôle, ça, quand même. Là. Ça a été une époque, vraiment, ça, là, que le monde se trouvait sur Kijiji pour faire des. Ça n'a pas été long. Je sais pas s'il y en a encore. Là, Moi, j'ai pas connu ça. Ça doit être sur genre Marketplace Facebook, Ouais, Marketplace, des groupes Facebook. C'était avant que Marketplace existe. T'as eu les packs. Ça a tout tué, Kijiji. Ouais, c'est ça, ces affaires-là. Je pense que ça existe encore, mais je pense pas que c'est un réflexe nécessairement pour le monde d'aller voir là-dessus. Fait que oui, par Kijiji, on a trouvé, puis on startait ça dans le sous-sol chez nous pour starter. Danny est déjà arrivé avec des compositions. Le guitariste, il y avait déjà une couple de tunes, 6 tunes, fait qu'on est embarqué là-dessus. OK. Puis de fil en aiguille, on a toujours eu de la misère avec nos drummers, fait que Normand est parti. Vous êtes pas les seuls, là, je pense. Ouais. Puis là, on a Yann Favreau qui est venu. Après ça, lui a quitté parce qu'il voulait. Il était dans Killborn aussi. Il voulait se concentrer sur Killborn à l'époque. Après ça, Eric qui est venu, Ghislain. Puis après ça, on a trouvé le petit Juju ici. Là. Le petit Juju, le petit bébé. Ouais, fait Petit bébé du band. Le dernier arrivé. Ouais. Puis je dirais, ça a comme arrivé avec la sortie du deuxième album. Fait que c'est là que ça l'a. Pour vrai, ça a figé, là. Une espèce de Poutine a vraiment figé. Puis, La recette était bonne. Ouais, puis le deuxième album, pour nous autres, a été. Ça a été une bonne affaire, là. Ça a été une composition de. Julien n'était pas là, mais ça a été une composition de band. À l'époque, il a fallu engager un drummer français. On a engagé un drummer français pour mettre le drum là-dessus. Fait qu'il nous a envoyé des tracks, puis il a dit bonne chance de trouver un drummer qui va faire la job. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ah oui. Fait que, tu sais, on savait les maquettes, on disait nice. Puis à un moment donné, il nous écrit, il dit bonne chance. Maintenant, il faut trouver quelqu'un. Puis, c'est quasiment aussi pire que quand quelqu'un dit ouais, j'ai composé du drum là, sur la machine. Là. Lui, c'était une machine, mais il l'a pas composé sa machine. Ouais, c'est fait ça. Que, puis là, on a trouvé Julien, qui est notre drummer. Ah ouais. Ça fait 3 ans. Ouais. Ça fait 3 ans en juillet, je pense. Quelque chose dans ce coin-là. Ouais. De quoi de même? OK. Et, il a rentré là-dedans, puis il a pogné une coupe de tonnes assez rapidement. Ça a bien été. On est capable de monter un set, puis finalement lancer l'album.
Fait que même qu'on a sa face dans l'album, même si... Mais oui. Même s'il n'a pas composé. il est assez important pour ça. Imposteur! Comment c'était pour toi de rejoindre le band? Justement, là, tu reçois ces tracks-là en plus qui sont écoute, super complexes. Ouais, Est-ce que je peux comprendre? C'était assez spécial comme expérience parce que moi, je venais d'un background. J'avais pas genre de. Ben, en tout cas. Ça arrivait un peu au même, mais j'étais juste dans des bands compos, des bands d'hommage. OK. J'ai fait un hommage à Ghost, j'ai fait un hommage à Sabaton, j'ai un band de cover québécois, tu sais, j'ai toutes des affaires qui existaient déjà. Puis j'arrive dans un band que les autres ils composent des tunes. Puis là, ben, la dynamique a comme changé, tu sais. C'était une gang de gars bizarres, eux autres. OK. Moi, j'étais un petit gars tranquille dans le temps. Tu sais, je Ah oui, me je me rappelle que j'avais les cheveux courts, puis tout. ton ex nous avait dit Julien, il boit pas. Au deuxième show, t'es sous-bord à terre. C'est ça, Ben, d'habitude, il boit pas. D'habitude, je vois pas. Puis ça. Je sais pas, ça a comme cliqué. On a eu 2-3 neurones qui se sont touchés à. Ben, en tout cas, à la gang, on a 2 neurones à peu près des fois. Là. OK. Puis ça a comme fité. Puis. Me v'là. Ouais. Pas mal ça. Fait que, tu sais, on est rendu on est au-dessus de 70 shows depuis qu'on a. On aime ça. On Depuis aime le ça début, genre? Ouais. OK. Ouais, peut-être plus. Danny va m'écrire, va me corriger. Ouais. C'est sûr qu'il nous écoute. Mais, fait que, tu sais, on vit de ça, de notre stupidité, puis durant nos shows, mais on est pour voir, on a un band on pense qu'on fait les affaires sérieusement, mais on n'est pas capable de se prendre au sérieux. Fait que c'est comme. On a toujours une espèce de problématique entre les deux. Là. Ben, après, Danny est là. Danny nous dit proche chant depuis le début. proche. Ouais, je sens. Puis il dit que tu été le premier à être capable de jouer Jugement dernier. Ouais, Ça se peut, ouais. Hein. Jugement dernier, Norm c'était une composition qui était avec le premier drummer. Puis il y avait une façon de le faire. Évidemment, c'est lui qui l'a composé. Fait que ça allait bien. Puis Norm avait une wave naturelle. C'est-à-dire qu'il wavait de façon égale tout le temps, de la même façon. Puis à chaque fois qu'on auditionnait un drummer, là, il disait le double kick là-dedans, il est tough. Puis lui, il est rentré, puis il l'a fait one shot. Fait que ça a fait comme OK. On l'a, là. Hein? Avec beaucoup de pratique, le double kick. Beaucoup de pratique. Puis comment que tu trouves ça, justement, tu sais, comme l'expérience de rentrer dans un band de composition, justement, de pouvoir laisser un peu plus aller de ton imagination à toi dans ta musique? Ça fait du bien. C'est vraiment un trip. Puis c'est un peu un rêve de petit cul, je peux dire ça, genre. J'aimais ça, mettons, tu sais. Dans mon hommage à Ghost, je jouais du Ghost. Je savais que j'allais jouer, tu sais. Tandis que des fois, là, ces temps-ci, on arrive à un jam, on sait pas trop ce qu'on va faire, on se met à faire de quoi. Là, tabarouette, c'est le fun, tu sais. Puis là, on a du fun, puis c'est groove, puis tu sais, là. Des fois, c'est moins le fun, mais des fois, c'est le fun, tu sais. La plupart du temps, c'est le fun. On est dans le processus de l'écriture du troisième album. On a plus que la moitié de fait à date, là, tu sais. Fait que... c'est sûr que là, on a plusieurs shows qui s'en viennent. Fait que, on est concentré là-dessus. Puis on a des shows, puis on a une dynamique de recherche de membres parce que oui, on a vraiment on était vraiment soudés, on a fait un trip, mais notre chanteur, Danny, ben, il finit avec nous autres, il fait les shows, puis il est comme un peu tanné de tout l'aspect de la tournée, puis il y a mieux comme laisser. Fait que, on est en recherche, on a du monde qui nous ont contactés, on a une dynamique différente. On compose, mais il faut reformer notre band. Ça amène des défis, là, quand même. Ouais, trouver d'autres débiles qui vont être capables de fitter là-dedans. Là. Ah ouais, d'être à l'aise avec. Puis il y a quelque chose de remplacer un drummer puis tout ça, mais souvent un chanteur c'est comme iconique au band puis tout ça. Fait que y a-tu des craintes aussi par rapport à ça que c'est très dur à changer là? C'est sûr, tu sais, j'arrête pas de penser juste à Linkin Park qui viennent d'annoncer. Bon, tu sais, veut pas, tu vas avoir du monde de c'est pas pareil. Mais oui, c'est sûr que c'est pas pareil. Si on cherchait on a Oli qui sort comme guitariste soliste, mais tu sais, on est aussi, tu sais, fait qu'on a cherché un guitariste soliste, on cherche un vocal, mais tu sais, guitariste soliste, veut dire, tu fais les notes, puis ça marche. Ouais, tu fais la musique, puis tu sais, ça va être difficile de voir. Tu sais, tu peux voir des fois le solo, il y a un peu d'improvisation. Un connaisseur par toutes les voix sont uniques. Là. C'est ça qui une arrive, voix,
ça prend pas un connaisseur de musique pour voir une différence. Fait que, tu sais, c'est là que on a une crainte par rapport à ça. Fait que. Ben, une crainte. On peut-tu dire crainte? Ben, ouais, c'est pas C'est comme un. On sait pas qu'on sait pas ce qui s'en vient, mais tu sais. Ben, tu sais, je pense que pour nous autres, le plus important, c'est qu'ils fit. Ouais, c'est ça. Si la vibe est là, ça va bien se faire. Là. Voilà. Tu sais, veux pas. Trouver la bonne personne, exemple. Notre setup est en français. On veut rester en français parce qu'on aime ça. Parce qu'on trouve que c'est une belle façon de s'exprimer. Puis on sait qu'on se limite à un certain. On veut notre public cible est quand même limité franco. Pourquoi? T'sais. Non, mais tu sais, on vise pas d'international. On vise pas. Oui, mais ça n'empêche pas que votre musique voyage quand même. La musique, hors, oui, ben, hors francophonie. on en a parce qu'on soit des stats puis on a joué ailleurs dans le monde. Mais principalement, on sait qu'on va tourner au Québec. On sait qu'on va. Le but, c'est pas d'exporter. Le but, c'est pas ça. Le but, on veut pas aller faire une tournée aux États. Mais si l'occasion se présente, elle se présentera, mais dans le sens que c'est pas quelque chose qu'on cherche nécessairement. Fait en sachant un peu notre public, qu'est-ce qu'on a besoin, mais on veut faire beaucoup de shows, on aime ça, faire des shows, on aime ça, se promener au Québec, on s'en va à Sept-Îles, on veut... Pas faire de la route, là. Faire du kilomètre, on aime fun, ça. Puis c'est là qu'on a du Belle fun. place pour en faire au Québec, hein? Calisse que c'est grand. Moi, je vais aller faire des shows à Natashquan, je vais aller faire des shows à Chibougamau. C'est ça qu'on tripe. Fait que j'aime mieux avoir une. Ce qu'on cherche avant tout, c'est un être humain qui va fitter dans le truck. Puis, qui va avoir le même trip que vous autres. On embarque tous dans le même truck. On a le trailer piné avec le stock en arrière. Puis on fait des conneries pendant tout le long. C'est aussi le fun de faire un show. C'était-tu différent que la vibe des Ben Hommages quand vous partez sa route? Avec les Ben Hommages, on avait du fun dans les pratiques puis au show, mais on dirait que on avait comme pas on arrivait tous de notre bord un peu. À moins qu'on ait des shows bien loin, des fois on essayait de s'arranger, on montait des fois à 2 chars. Mais ça arrivait plus souvent qu'autrement, qu'on était tous séparément. On arrivait ensemble, on s'avait du fun. Après ça, tu sais. Parce que Nova Spray, pas au détriment des autres bands, là, mais c'est comme une grosse famille. On est quasiment tout le temps. Une famille de gros, mais ça, une famille de gros. Mais pour moi, pour nous autres, ça a toujours... Un peu aller avec l'autre. Ouais, une grosse famille de gros. ça a toujours été important d'être tous dans le même truck. C'est arrivé, il peut y avoir quelques reprises où, on a un guitariste, puis Stéphane, puis Oli, ils sont dans le coin de Montréal. Si on a un show à Gatineau... on lui dit pas viens à Trois-Rivières partir. Mais pour nous autres, c'est important de. On embarque tous dans le même truck, on s'en va jusqu'au bout, puis on revient. Le lendemain, on revient un peu tout magané. Le lundi matin à la job, c'est tough. Mais c'est tough, mais c'est le fun. Je suis content. Ça valait la peine. Le sacrifice d'être magané le lundi valait la peine. Des fois, je me demande, qu'est-ce que, dans tout le voyage, le show, on dirait que c'est rendu pas que c'est accessoire, mais parce que j'ai besoin, j'aime ça voir le monde. En fait, on fait un show 45 minutes, parfait. Après, passer 2-3 heures dans le bar avec le monde est aussi le fun. C'est le trip. Tu crées des liens, tu jases avec du monde, tu fais des chums, puis c'est ça le fun. Puis tu sais, dans la communauté métal, en plus, Chris, c'est de même. Le monde, c'est comme... Ça, c'est une force, je pense, de la communauté métal. Tu sais, quand ils trippent sur de quoi, ils trippent en tabarnak, puis ils sont là, puis ils vont aller voir les shows. Ça ne pas 2 semaines. T'sais. Non, c'est à vie, là. Oui, quand t'embarques dans le coup, ben c'est la beauté. Le métal est de même. Il y a plusieurs styles. Le jazz, c'est la recette. C'est comme 2 types de musique qui peuvent se ressembler de cet aspect-là. Tu peux pas tripper pendant 3 semaines, 1 mois sur ça. Tu peux dire, l'été 98, moi, je n'ai écouté. C'est fini. Ça se peut pas, ça. Quand t'embarques dans le bandwagon, t'embarques. Ça peut être des périodes, mais ça revient tout le temps. Ouais. Puis, tu sais, le band, c'est sûr que les bands que t'as écoutés plus jeunes, c'est un peu la raison du. Avant le podcast, on parlait justement des bands qui se reforment, la nostalgie. Ben, ça vient du fait que tu te rappelles toujours de ce que t'as écouté avant 18 ans, puis avant, quand t'étais jeune, tu l'écoutais, tu continues à l'écouter, puis des fois, tu te rends compte que c'était pas si bon que ça, mais c'était Il y a beaucoup de marde, hein? On a écouté beaucoup de marde. Mais c'est l'émotion qui est en arrière de la marde, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, puis comme tu donnes un exemple, justement, comme dans le punk rock, là, avec Lag ou tout ça, qu'on voit qu'il y a toute cette nostalgie-là, mais tu sais, c'est comme...
quand Blink ils ont sorti leur nouvel album, leur dernier album, c'est comme ouais, mais c'est ça qu'on veut de Blink? Non, ce qu'on veut de Blink, c'est d'écouter des vieilles tunes. M&M ou Carousel chez Cyber Cat, c'est c'était l'album que je capotais. C'est ça qu'on veut, là. Les nouvelles tunes. Mais c'est tough pour un artiste, pareil, d'être pogné, entre guillemets, mais en même temps... Mais ça, c'est souvent ça qui arrive, là. C'est comme... La nostalgie tue un peu les nouvelles scènes parce que justement tu vas aller voir des shows comme locales, il va y avoir 10-15 personnes, puis un gros band ça va être full, pourtant c'est le même genre de musique de la même qualité là, souvent là. Ouais, puis je me rends compte aussi qu'il y a bien du monde qui ont aimé le punk quand il y avait 15 à 20 ans, 22 ans, ils aiment encore ça. Mais il aime moins découvrir. Ou le métal, c'est un peu... Des fois, on dirait que le monde aime moins découvrir. Moi, j'étais En tout cas, j'essaie de pas me donner ça. Puis qu'à tous les vendredis, c'est pas compliqué. Je regarde tout ce qui est sorti dans le métal. J'enlève les styles que... Je suis moins black metal. Bon, j'en écoute moins. Fait que, puis je me mets du death... J'ai des artistes d'un peu partout dans le monde. J'essaie d'écouter parce que c'est... le vendredi, c'est une religion. Là, j'écoute ça, puis j'écoute du nouveau stock toute la journée. Je suis au bureau. Ouais, mais c'est un peu... Ça dégage, ça dégage la nostalgie, justement, de la musique dégage dans des neurones. Ça dégage de l'endorphine, puis ça te ramène dans un moment de confort, puis tout ça. Fait que, je voudrais me sentir de même, c'est facile. Je sais que cette chanson-là me ramène exactement à ce moment-là. Elle me fait du bien. Puis c'est pour ça qu'on devient un peu paresseux de découvrir de la musique à travers le temps. Parce que, oui, ça, mais ça ressemble à ça. Fait que pourquoi je porterais l'attention là-dessus si je l'ai, ma chanson qui me fait vivre cette émotion-là déjà, tu sais. Ouais, tu sais, mais en fait, au bout de la ligne, ceux qui ont raison, c'est ceux qui achètent les CD puis c'est ceux qui vont au show, tu sais. Fait que on a aussi notre part comme artiste à dire, mais tu sais, faut que tu pousses ta machine, puis faut que tu sois meilleur pour sortir le meilleur album. Puis s'il y a du monde qui ne l'achète pas, c'est eux autres qui ont raison. De l'autre côté, s'il y a plein de monde qui ont acheté telle affaire ou qui vont à ces shows-là, ils ont raison. Il y a une raison aussi. Fait que c'est ça qui est tough, c'est de toujours être capable de... C'est pour ça que Blink sort un nouvel album, tu regardes ça, tu vois. Ça me dégage pas la même émotion. Ça veut pas dire que les tunes sont pas bonnes, c'est juste que j'ai pas... Puis il n'y a rien qui m'accroche. Fait que des fois, c'est... Mais c'est exactement ce que je trouvais quand. Parce que moi, il y a ça que je suis content du podcast, c'est que ça n'a pas le choix de rester à jour. Là. On suit ce qui se passe, puis on a de la découverte qui reste à toutes les semaines. Mais mettons, justement, quand l'album de Blink avait sorti, j'étais comme. Les tunes marchent, tout marche, mais il manque ma nostalgie. Ouais, il l'a dans une tune, puis c'est One More Time, qui est comme la tune qui parle de tout ce qu'ils ont fait, parce qu'ils parlent de tout ce qu'ils ont fait. Puis, mettons, on va prendre un nouvel album d'un nouvel artiste qui fonctionne super gros en ce moment, Capable, qui ont sorti un album qui, quand tu l'écoutes, tous les textes sont hyper nostalgiques, c'est toutes des nouvelles tunes, mais ils parlent de moments. Quand on va prendre une bière au fouf, un shot au turbo, on va voir un show à telle place, comment que tel, tu sais, aller à genre ça, tu sais, ou c'est des chansons un peu comme, on trace le chemin pour les plus jeunes, puis parle de la nostalgie de passer la POC puis de voir les nouveaux arriver tout ça, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui fait que l'album marche autant. Écoute, je peux pas dire que je l'ai écouté de A à Z, j'ai écouté des brides pour vrai, mais il y a une façon d'écrire qui me fascine. J'ai de la misère à écrire des textes de cette façon-là, d'être capable de fixer des lieux, fixer une mémoire. Je trouve que c'est plus... Parce que pour moi, c'est plus facile de parler d'un sujet. Une des tunes qui va jouer tantôt, c'est une tune c'est un sujet que je connaissais pas. Dans le sens que ça parle de violence conjugale, donc j'ai aucune référence. Mais j'ai voulu me mettre dans la peau. Je trouve que d'écrire une situation, c'est plus facile que d'écrire de fixer des moments dans le temps pour que quelqu'un dise « Hey, il a fait la même affaire que moi, lui. » J'ai trouvé que c'est une façon d'écrire, c'est une façon d'aller chercher un texte qui est vraiment difficile, que je trouve vraiment difficile. Puis il y a un gros thumbs up pour qu'est-ce qu'ils ont été capables de figer dans le temps. Parce que j'adore les. Ça me fait penser à
Californication de Red Hot Chili Pepper. Tu vois, tu figes dans un espace, tu parles d'une place. Je trouve que c'est plus tough de parler de des places que de des émotions. Mm-hmm. Mais les textes qui parlent d'endroits sont incroyables. Ouais, ça sera pas long. Fait que mon Juju, comment ça va? Ça va bien. OK. Ouais. Fait que de rentrer dans le band, ça a été... rentrer dans le band, ça a été un beau défi. Beaucoup de crainte. Quand je vous ai vu, j'ai fait c'est qui eux? Le premier show, tu nous as fait une pierre au rein. Oui, premier show, j'ai fait une pierre au rein. C'était pas amusant du tout. Ouais, mais maintenant, on draine ça. Ouais. Je sais pas si... je sais pas si je peux aller là. Aller où? Aller là. Je sais pas où tu veux aller. On parle-tu du RET ou non? On parle... Ouf. Non, hein? On devrait pas parler de ça. On devrait pas. Donc, je vais en parler. Fait que, ouais. C'est donc, présentement, on meuble du temps. Ouais. C'est un beau meuble. Ouais, la façon de tourner les phrases puis d'incruster les lieux, c'est là qu'on était rendu. Ouais, c'est ça. Parce que nous autres, pendant que tu étais parti, on était partis sur les urettes. Ouais. Des choses qui arrivent, hein, non? Fait qu'on a pris possession du podcast un instant, puis ça s'est toujours... Ça faisait virer là. Fait que, non, mais je trouve ça intéressant d'être capable de parler d'emplacement plus que d'émotion. Puis c'est quelque chose que j'aimerais faire. Mais moi, je dis que c'est tough. Puis, tu sais, j'aime ça, les bands qui sont capables de me dire, de me faire penser, comme tu disais tantôt, on va aller parler d'une place. Parce que c'est sûr que quand tu es capable d'avoir une bonne musique puis d'avoir un bon texte de même, tu vas dire, ah oui, c'est vrai, on a fait ça. Moi aussi, je l'ai fait. T'sais. Ouais, puis, mais ça t'a-tu donné envie de justement d'essayer d'écrire plus de cette façon-là, dans ta façon d'écrire? Ça fait longtemps que je veux mettre un texte comme ça. C'est un défi, mais à date, j'ai des textes d'écrits pour le 3e album. Un chanteur va arriver avec ses textes, tout, mais j'ai des idées, j'ai des textes, puis à chaque fois, ça tourne beaucoup sur de l'émotion, justement, des situations, des émotions, des choses comme ça. Mais j'aimerais ça être capable de... C'est niaiseux. Serais-tu capable de faire une tourne sur Trois-Rivières, sur mon hood? Mm-hmm. À date, présentement, je suis pas capable. Si j'essaie de me faire en avant, on dirait que je prends le crayon, je prends une feuille, puis ça va faire comme... C'est juste qu'on est tellement familier avec ça que... En tout cas, moi, même je le vois, genre, tellement familier que de quoi que t'es comme pas capable de le décrire, tu sais. Ouais. Souvent ça serait peut-être justement de mettre juste l'idée, là, paf, tu la lances, puis la beauté de justement écrire dans ta langue, c'est que tu isoles les mots, puis tu peux leur travailler ton texte, puis OK, cette phrase-là, bon, elle est tournée de même, comment qu'on peut y ajouter l'émotion juste dans cette phrase-là, puis même si ça prend, c'est un bout d'écrire la chanson, c'est pas grave, mais c'est une belle façon, puis tu sais, c'est ça qui je trouve le fun de voir justement comme des bands qui vont aller en français, tu sais, qui ont pas eu peur de tomber dans le quétaine puis ce cossin-là que comme toutes les bands ont peur, là, mais puis le pire, c'est là, tu parles de ça, puis à midi, je suis passé au fermenteur pour ramasser de quoi avec Jeff, puis on est tombé exactement sur ce sujet-là, tu sais. Pourquoi que nous autres, on était en français? C'est pourquoi qu'Anonymous est aussi en français? Parce que, c'est... Oui, il y a un côté... Nous autres, de notre côté, le choix s'est fait un peu naturel, dans le sens que Danny, le chanteur, son accent en anglais, c'est pas bon. Fait que, déjà, en partant, ça va sortir mal. Puis, en plus, c'est pas sa langue. Donc, pour écrire un texte, il est super bon pour écrire des textes, mais pas en anglais. Mm-hmm. Donc, pourquoi se battre avec ça? Pourquoi qu'on va aller se battre pour sonner comme de la merde avec des textes qui tout crochent. Quand on est capable le nombre d'expressions qu'on invente. Ma blonde est anglophone. Okay. Puis quand on écoute justement des Ben Keb qui chantent en anglais, là, hey, comme tabarnak, là, est-ce que ça fait pas de sens, ça. Puis calisse, ça se prononce pas de même. Puis elle a des commentaires sur tout, puis calisse que ça me fait rire, là. Moi, j'ai des années 90, Groovy Aardvark, pour moi, c'est mon inspiration la plus grande, mais j'écoutais des mauvais quarts d'heure, des kermesses, j'adore cette bande-là. Anonymous, Bart. Moi, j'ai écouté ça. Fait que pour moi, le choix en français, puis j'ai des amis proches qui vont dire, moi, de la musique en français, je suis pas capable. Pourquoi? Peut-être. Il y en a qui c'est. Parce que tu l'as pas trouvé. T'as pas trouvé ta musique, t'as pas poussé. Tu t'es attardé à ce que
t'entends, ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la petite merde qui va passer à la radio souvent. Non, c'est ça. Puis ça, c'est souvent pas représentatif. Puis ça, mais là, ça fait une coupe. Je m'excuse pour ceux qui nous écoutent, là, mais si le monde prendrait la peine pour vrai d'écouter de la musique qui vient d'ici, là, leur band préférée viendrait d'ici. Ah oui. C'est tellement riche, la musique québécoise en général. Là. C'est Prends genre, tout ce qui est fait débile, au Québec, là. là, il y a du stock. C'est incroyable. débile Ouais. comment il y a du talent, man, au Québec. Là. Puis, C'est ridicule. Là. tu sais, les radios commerciales, c'est sûr que c'est moins populaire, mais ils ont des quotas. Tu sais. Moi, je me dis, moi, je pense qu'ils ne devraient même pas en avoir de quotas. Parce qu'il y a tellement de bons stocks qui devraient sortir naturellement. Mais on dirait que le fait qu'on a poussé dans la gorge aux radios d'avoir des quotas, pousser, d'obliger les gens à écouter du francophone, ça a fait l'effet inverse. Ça a fait l'effet où le monde dit « Je t'ai écœuré », qui m'écœure avec ça, fait que je veux plus rien savoir. Puis, tu sais, Québécois, c'est pas le piché, puis... C'est aussi qu'est-ce qu'ils ont fait aussi pour combler leur quota, là, les hosties. Ah, OK, ben là, c'est cette tune-là américaine qui est populaire. Ben, on va y coller ça un refrain français. That's it, on a notre quota. Ça, là... Perso, là... Déclencher de quoi, là? Ouais. Moi, là... Ah, bien, ça va allumer en tabarnak aussi. oui. Avant. Un artiste qui fait un couplet en français puis va faire un refrain en anglais, je trouve ça cheap. Pour vrai, c'est cheap. Fais-le d'un ou l'autre. Ben, ça peut bien se faire, mais là, c'est surtout... Pour fitter dans la radio, c'est c'est juste... Oui, c'est cheap, parce que c'est juste pour rentrer dans le quota. C'est que pour ça. Il n'y a aucune autre raison pourquoi que ça s'est fait. Il peut avoir... Ça peut fitter dans ton exercice d'écriture, mais que à un moment donné, il me semble qu'à un moment donné, c'était systématique. Tu sais, pendant un certain temps, aux années 2000, je travaillais dans un magasin de Rona, puis fait qu'il y avait la musique qui jouait. Ouais. Puis à un moment donné, tu fais comme c'est systématique. Les artistes font couplet en français, refrain en anglais. Couplet en français, refrain en anglais. Mais pourquoi? Pourquoi faut que tu fasses ça? Pourquoi tu as besoin que ton refrain soit en anglais? Parce que, tu sais, c'est comme si c'était un complexe d'infériorité, tu sais. Mais c'est sûr que il y a des mots qui sonnent mal. Il y a des mots en français que c'est plus difficile dans le métal d'aller faire. Choisis-les pas. Le dictionnaire a un pied d'épée. On n'en manque pas de ces mots en français. Okay, c'est justement, là, c'est prenez la peine, comme si vous voulez, tu sais, les bands, s'ils veulent se lancer là, en français, que Chris, c'est votre langue, là, prends la peine de pas juste prendre ta première idée, là. Puis ta première idée, pousse-la à ta 10, 15, 20e idée. Là. Puis là, tu vas avoir un esti de texte profond. Là. Ouais. Quand on a écrit le deuxième album, là, moi puis Dan, des fois, on était assis, puis là, on dit « OK, c'est ça qu'on veut dire, mais ça fit pas. Il n'y a pas de rime, ça fit pas, donc il faut le trouver. Il faut trouver... » Et on cherche. Et puis, on était avec des dictionnaires de synonymes. Ben oui. Dictionnaires. Puis on cherchait nos affaires. C'est très métal, le dictionnaire. Faire de la musique, c'est du travail. Là. Fait que si tu veux pas en mettre de travail, ça va paraître. Si tu travailles tes textes, la langue que tu vas utiliser n'est pas importante. Ça va être bon. Tu vas avoir la sonorité qu'il faut. Puis, c'est sûr qu'on se le fait tout le temps dire que vous êtes en français. Puis, tu sais, il y en a qui pensent qu'on est en français pour aller chercher les subs. Là. On a fucking $0 de subs. Là. Puis, c'est pas qu'on l'a pas demandé. Mais ça marche pas de même. L'industrie n'est pas faite là. Ça faut que tu sois dans un label de telle façon. Fait que, tu sais, dans notre format, nous autres, ça fonctionne pas. Fait que, on arrange. On y croit. Fait qu'on met notre cash, mais on fait pas ça pour une sub, pour être là ou pour être là. On le fait ça parce que nous autres, pour moi, c'est cohérent. Ça marche. Du métal en français, ça se fait. Autant qu'en espagnol. Ben oui. Mais combien de bands qui chantent dans des langues qu'on comprend pas, là, on les écoute pareil. C'est ça. Tu sais, on s'en fout là, si la musique est bonne. Si la musique t'accroche, la musique, ça livre aussi une histoire. Là, fais de la... C'est le seul langage universel. Peu importe, t'as pas besoin de comprendre les paroles pour savoir un peu de... Tu sais, tu peux, avec le feeling de la chanson, tu peux un peu découvrir qu'est-ce qui se passe. Puis au pire, ils vont faire des recherches, ils veulent savoir en bout de ligne. L'important, c'est de faire de la bonne musique. Avec la sortie du deuxième album, on a eu un peu d'exposure en Europe. On s'est rendu compte qu'eux autres, là, ils ont tellement de langues différentes autour que c'est pas important. Il y a beaucoup moins le besoin. Puis pourtant, ici au Québec, on a fait des entrevues aux États-Unis. Il y a du monde qui a écouté notre musique partout. Puis il y a des gens qui sont... La langue, c'est pas important. Perte de temps, ça, des entrevues aux États-Unis. Tu veux même pas y aller. Non, je veux pas y aller.
Je veux y aller, mais en vacances. Non. mais il n'y a pas de perte de temps. C'est une joke. Mais on le vise pas, mais on dit pas non. Non, mais si ça arrive, c'est ça. Si l'opportunité arrive, pourquoi pas? Moi, regarde, on les appelle affectueusement les gâteaux, là, mais Change My Brain with Cake, ça va faire, je sais pas comment de date. C'est une gang, j'ai vu ça. Ils partent, pour vrai, la façon qu'ils font leur setup, là, ils partent avec leur van, puis le trailer qui a moitié des litres de fortune, puis avec le stock, là. Puis ils font des shows un peu partout aux États. Ils vont faire ça, puis c'est la deuxième fois qu'ils font ça. Je fais comme. C'est faisable. Moi, je lève mon chapeau, là. On va les avoir la semaine prochaine, je pense, en entrevue, justement. On fait 4 shows avec eux autres à la fin du mois. Super vibe, cette bande-là, pour de vrai. On les a vus à l'Underground. On a jasé il y a 15 minutes aussi, là, au festival là-bas avec eux. Puis. Ils viennent sur stage. Puis là, c'est ça qui était le fun. Là. On a de la place là, pour bouger plus que d'habitude. Là, et ils donnent un esti show. Puis tu sais, c'est le fun de. Justement, Chris, il y a du travail. Ils ont un décorum, ils ont les chansons un concept. Sont poussées. C'est bon, c'est le fun. Ils n'ont rien envié à personne. Moi, aujourd'hui, là, pour te démarquer comme band, faut que tu apportes de quoi de nouveau. Puis c'est difficile d'apporter de quoi de nouveau. T'sais, en 82, là, tout était à faire. Mais aujourd'hui, il y en a tellement de fait que si tu veux ressembler à quelque chose, si tu veux pas être stéréotypé, si tu veux pas ressembler à quelque chose, ben il faut que tu te démarques. Puis pour vrai, là, eux, là, la première fois que je les ai vus, j'ai fait comme oh shit, eux autres, ils ont compris là, qu'il fallait que tu te démarques. Là. Parce qu'au début, juste le nom, je fais comme ah ouais, c'est quoi ça? Puis après ça, tu vois le concept, tu fais comme oh shit. Moi, je les ai découverts. Là, Christmas, ça calissement pas rapport là, avec ce qu'ils font là, normalement. En show acoustique sur le toit de Slam Disc. Ah ouais? Ouais, ils ont fait comme 3 tunes acoustiques. Je suis c'est quoi ça, tabarnak? Puis j'étais allé écouter. Je suis tabarnak, qu'est-ce que j'ai vu? Ouais, on a fait 2 shows au mois de février. On était avec. Nous autres, quand on fait des shows, on aime bien ça faire des shows avec d'autres bandes, mais il faut toujours comme changer un peu leur nom. Okay. Fait qu'on a fait un show, les autres c'est les gâteaux, puis les autres c'est les danses avec les loups. C'est Last Dance à mon Wolf. Le band à Kevin Costner. Ouais. Fait que puis nous autres c'est Nova Sperm, mais ça c'est un autre sujet. Puis c'est zéro méchant, c'est toujours parce que pour nous autres c'est du monde qu'on aime, c'est du monde qu'on apprécie. Puis pour eux, on a fait un show on a fait 2 shows, genre Rimouski puis fucking Sainte-Tech. Puis nos 3 bands, pour vrai, tu vois, tu sais, quelqu'un qui est allé voir le show, ça déménageait. Il y a les 3 bands, ça bougeait sur le stage. Puis c'était beau, c'était vraiment beau. Moi, je fais moins d'exercices que j'en faisais, puis c'est mon exercice, c'est loader, déloader, puis être sur le stage. C'est mes 3 exercices. Puis... Ça prend de l'énergie. Être bon sur stage, là, c'est demandant. Là. Puis moi, j'aime ça bouger, puis avoir de la place, justement. Puis avec ces 3 bands-là, des fois, on fait des shows, puis tu vois les stand-still, super, ils jouent super bon, là, mais ils bougent pas pantoute. Puis là, nous autres, on arrive, on bouge, on se garoche partout. Mais là, c'était les 3 bands pareils qui se garochaient, tout le monde se donnait. Ça amène une énergie dans la foule en plus. Oui. Le monde capotait. Nous autres, on capotait. C'est à Sainte-Tech. Tout le monde prime l'autre, c'est ça qui arrive. Sainte-Tech, c'est incroyable. C'est un fin fond du bout du monde. Il va y avoir personne. C'était le village était là. C'est ça, il n'y a jamais personne qui y va. Tout le monde est là. Ben, c'est comme... cette île, quand on va là, c'est un peu le même feeling. Nous autres, on va aller faire 24 heures de route en 2 jours, puis le monde disait, ils ont fait de la route pour venir, on va aller voir. T'as pas ça à Trois-Rivières. Trois-Rivières, pour vendre ton show, il faut t'arriver avec de quoi. Il faut que t'arrives avec un line-up qui va... Mais la scène métal à Trois-Rivières a l'air quand même assez en santé, pareil. La scène est en santé. Quand je travaille avec Danny aussi sur le Trois-Rivières Metal Fest, puis pour vrai, ce qui est le fun, c'est qu'on pourrait présenter quasiment n'importe quel artiste métal au festival, puis on va avoir un fanbase qui va être là. Ils vont y aller. Ils vont être là. Évidemment, on travaille toujours pour avoir le meilleur line-up possible,
Mais on sait qu'on va toujours avoir une gang qui vont toujours être là, quoi qui arrive. Ils viennent au Trois-Rivières Metal Fest. Ça fait tant d'éditions, c'est à la 17e. Ils ont vu les 17, puis ils étaient tout le temps là. Fait que, tu sais, ça, tu vois qu'il y a une base. Ce qui nous manque, là, pour vrai, à Trois-Rivières, là, c'est des salles de spectacle. Ouais. C'est bizarre à dire, mais on a d'envergure. Je pense qu'on est partout pareil au Québec. Parce que tu te ramasses avec une salle de spectacle de 700 personnes. Mais tu sais, moi, je peux. Tu remplis pas 700 personnes. Non, c'est impossible. On travaille fort pour le remplir en festival. Imagine un band seul. Tu peux pas remplir ça, tu sais. Il y a des bands au Québec, tu fais venir Anonymous, ils vont... Non, pas de problème. Il y a des bands qui vont le remplir comme ça. Mais, moi, notre band, on le remplira pas. Puis là, on fait Hunt avec de mal en pire, Change My Brain with Cakes, puis Burn the Evidence. Puis là, on peut pas aller là. Puis là, mais on veut pas non plus aller dans une autre place où ce qui est trop petit. Parce qu'on se dit, ouais, c'est peut-être trop petit pour ça. Puis c'est des bands qui se donnent sur stage. Il manque des salles de 150, 200 personnes. Mettons, là. Puis là, là, on est dans une salle de 400. T'sais. Fait que là, un défi, c'est d'avoir du monde pour que ça ait le fun. Ça paraisse. On voulait avoir une belle salle. Puis le concept du tour, c'est que on joue à Gatineau, on joue à Québec, puis on joue à Trois-Rivières. Puis c'est comme chaque band local il reçoit les autres. Okay. On ne veut pas les recevoir tout croche. Puis il n'y a pas de deadliner. Tout le monde... Puis on se fait des défis, puis on va les montrer éventuellement. On se fait des défis, puis celui-là qui gagne, ben, on tire là, au sort le ranking. Là. Fait que les Soundmen sont super contents de ça. Oui, hein, sûrement. Mais on a de la misère à avoir des scènes différentes qui sont... Puis c'est pas de la faute des monde qui ont des bars, tout, c'est compliqué. Là. Mais d'avoir une scène qui... On avait le Nord-Ouest, belle place... Mais le stage était difficile, puis le son était de la merde. C'était tough. En fait, c'était désuet, puis tout était pété. Fait que... Je suis allé voir une couple de shows. Le dernier, je pense, c'est Blind Witness. Que j'ai vu, là. Une petite place, pareil, un petit raccoin de... Ben, tu sais, ça, c'est fait long. Ça a été... Écoute, tu sais, moi, j'étais allé voir des shows là, j'avais 18-19 ans, tu sais. Fait que ça fait au moins 3 ans. Mais... Tu sais, Calisse, tabarnak, t'as mal vieilli, mon gars, là. Perdu mes cheveux la semaine passée. Puis, tu sais, dans le temps, ça sonnait bien. Mais là, tu sais, à un moment donné, on fait un show, les Wedge sur stage. Nous autres, on n'a pas besoin d'être nerfs, mais on jouait avec Burning the Oppressor. Il n'y en a pas un qui marche, il y en a un qui marche à moitié puis qui glitch tout le temps. C'est comme tabarnak. Tu sais, tout était à refaire. Fait que la proprio de l'époque, elle voulait vendre puis elle voulait pas mettre d'argent là-dedans. Fait qu'elle a vendu, quelqu'un d'autre qui a racheté, puis il y avait une autre vocation. Puis là, on dirait qu'il y a un show qui est programmé là. Fait qu'on dirait qu'elle va peut-être revenir. Fait que moi, je vais aller voir le show, honnêtement, plus pour... je veux voir ce qu'il y a là, mais je veux voir s'ils ont changé quelque chose. Moi, je te confirme qu'ils ont changé. J'ai joué là avec mon autre band, là. OK. Puis ils ont changé le stock. Il est pas peu. Avec les gars du bout? Ouais, les gars du bout. Ah oui, c'est vrai, aussi. J'ai joué là. Puis je suis même pas allé le voir. Ouais, non, vous êtes bien plate. Ouais. Il vaut pas la peine de se déplacer, quoi. Il te voit jouer gratis, de temps en temps. Là. J'ai vu le bout, fait que j'irai pas voir les gars du bout. Pas besoin de voir les bouts. Ouais. Puis, pour vous autres, comme plus personnellement, comment vous avez rentré un peu justement dans le monde de la musique, le mouvement un peu alternatif, métal, punk? Ben, moi, c'est avec mon père. Mon père, écoute, le plus loin souvenir que j'ai d'écouter du métal, ça va être précis, ça va être drôle un peu. Mon père, il travaillait dans un poulailler. Okay. Dans un poulailler industriel, c'est une grosse affaire. Puis, il y a des fois que j'étais trop jeune, je pouvais pas me garder moi-même. Mon père, il avait pas le choix de m'emmener. Fait que... Il te laissait rentrer dans un poulailler. Oui, mais des fois, non, c'est ça. Des fois, je rentrais, des fois, je rentrais pas. Puis, ça dépendait des poules. C'est réglementé d'amnistie, les poulaillers. C'est dans le fin fond de... À Saint-Paulin, les règlements. Ouais, c'est ça. Puis des fois, j'entendais dans le char, parce que, mettons, il fallait juste qu'il aille checker. Il faisait 20-25 minutes, il faisait le tour, puis on repartait, mettons.
Puis il y avait la Il te cassette. faisait attendre dans le char. Ouais, avec mon frère. Il avait de baisser avec un petit On peu. va appeler la police, c'est illégal de faire ça. Là, non? Dans ce temps-là, c'était correct. Ouais, dans ce temps-là, c'était correct. Les années 70. Oui. Puis, bref, pendant qu'il faisait son train, moi, c'était la cassette de Injustice for All de Metallica. Puis je peux même dire que c'est la tune Eye of the Beholder. J'ai fait genre... C'est passe bon, de ça? quoi, là? Ouais, qu'est-ce que c'est ça, genre? Puis à partir de là, j'ai voulu en apprendre plus. Puis j'ai commencé à écouter. Puis je suis tombé dans Metallica. Après ça, j'ai tombé Aerosmith, Kiss. Puis après ça, mon frère m'a montré Slipknot. Au début, j'étais genre... C'est quoi ça? C'est fort bien peur. Je voulais pas écouter ça. Puis là, à un moment donné, j'ai fait... Hey, c'est bon. Puis là, ben, ça a commencé. Il t'a montré Left Behind à Musique Plus. Ouais, c'est Le clown, il se jouait dans la tête. T'as fait non. Puis après ça, il t'a montré Before Forget. T'as fait oui! C'est ça. Puis, à partir de là, c'était comme une drogue. Je veux toujours en avoir plus. Ah ouais, plus. Puis, Cool, ça. c'est pas mal ça. Toi? Moi, c'est. Écoute, pas loin de. Je pense que. Il doit être 99% du monde qui rentre dans le métal avec Metallica. Ah ouais. Je suis rentré avec l'album Black parce que je veux dire, en 92, c'était. J'avais 10 ans, puis c'était. C'est mes premières initiations. T'sais. Avant ça, c'était. Mon père, c'était un gros fan de Led Zepp. Fait que j'écoutais du Led Zepp. Fait que comme. Bon, on était sur le bord d'eux. Puis j'ai viré tout de suite dans le punk. Okay. J'ai parti de métal, puis quand j'ai commencé à jouer de la. Secondaire 3, j'ai commencé à jouer de la guitare. Parce que j'avais découvert que si tu joues de la guitare, tu fais des shows, les filles aiment ça. Fait que j'ai commencé à jouer de la guitare, puis j'ai joué du punk, band de punk, tout ça. Puis Qu'est-ce que tu penses que les filles aiment des guitaristes? Est-ce que c'est des faits qui sont agiles avec leurs doigts ou sur leur sensibilité? À l'âge que j'avais, je suis pas sûr que c'était les doigts. Mais peut-être. C'est pas si en secondaire 4, des fois. Ouais. Ben, tu sais, mais. Puis je me suis mis après ça à jouer toutes sortes de choses. Puis j'ai viré je joue de la guitare, puis après ça, j'ai commencé à jouer de la bass un peu plus tard parce qu'il y avait trop de cordes. Fait que j'ai pris une bass 6 cordes à la place. Mais j'ai commencé à jouer de la bass parce qu'il n'y avait pas de bassiste dans le band. Fait que ça en prenait un qui se sacrifie. 3 guitaristes, ça marchait pas. Fait que je vais commencer à jouer de la bass. Puis après ça, je me suis mis à jouer pour faire des écoles de chant, puis tout ça. Puis j'ai découvert que j'adore être sur un stage. Même si c'était du country, puis je déteste le country. Sauf une fois à Nashville. Puis j'ai dit, quand que tu donnes un show, peu importe le style, faut que tu sais dans le style. Puis fait que la musique, c'est le même que j'ai comme embarqué dans le bandwagon de la musique. Puis, les études ont fait à un moment donné que je l'ai mis de côté un peu. Puis c'est Nova Speak qui a comme reparti à patente. Avec Dan, on faisait différentes affaires, mais c'était juste pour le fun. Le premier show qu'on a fait avec Smash It Combo, le 31 août 2015, il y a un tarot qui a sauté. J'ai dit que je vais en faire plus. T'sais. Puis c'est rendu comme une... Un bon fit, Ouais, ben... Nous autres avec Smash comme beau, là. Puis c'était un fit jusqu'à 8 h le matin. Ah ouais? C'est le par... Ils sont habitués, les autres, là-bas, ça se couche pas, tabarnak. Ils font un tour, puis ils jouent à Trois-Rivières, puis le lendemain, ils jouent à Saint-Hyacinthe. Mais ils jouaient à Saint-Casimir avant, à l'époque. Il y avait une belle scène là, dans un petit bar, puis c'était le fun d'aller voir des shows là. Puis je leur dis, après, on fait-tu le party, tu sais? Fait que... Jeff D qui était là. Ça va pas tomber les oreilles des sourds, hein? Fait que je vous invite tous à coucher chez nous. J'ai de la place en masse. Fait que il y a un spa. Fait qu'on ira dans le spa. Le 31 août, c'était une belle soirée. Fait que justement, ça se faisait au Nord-Ouest un lundi soir. Genre, il y avait 80 personnes un lundi soir. Vraiment une belle place, tout ça. Puis après, on s'en va chez nous. J'ai dit, je veux pas voir un asti de Français à poil. Je vois mon Max courir à poil dans la maison. Bon, dans le spa. Il n'a même pas eu le temps de finir sa phrase. Finalement, tout le monde se ramasse. Déjà une agression. Écoute, ouais, c'est ça. Il avait pas amené de costume de bain, puis il voulait aller dans le spa. Fait que là, écoute, c'est allé le lendemain, j'ai envoyé des photos aux filles de chez Slam. Je dis, tu sais, vous avez pris un spa, puis il y avait comme un écume tout le tour, là. Quand ils sont sortis, c'était pas super, mais en fait, c'est Brice, le drummer de Smash It, qui était avec ses rastas dans le spa. Ça flottait comme... J'avais quasiment peur. Il les a lavés à ce moment-là. Ah oui, c'est la première fois qu'il était lavé depuis un bout. Mais à 8 h du matin, là, Brice, puis... j'ai un blanc, c'est le soundman. Je dis,
Ce serait peut-être pas pire, vous allez vous coucher parce que juste de même, vous partez dans 4 heures pour aller faire le soundcheck à Saint-Hyacinthe parce que c'était aux haricots. Fait que là-bas, il faut que tu fasses le soundcheck avant l'heure du repas. Fait que là, tu sais, vous allez aller vous coucher à 8 heures, tu sais. Une belle heure. c'était pas pire, là. 8 heures Une belle heure. AM. Ça, une belle heure, une belle heure. Ah, écoute, je me couche, je me relève, je vois mon chon qui se lève, il s'en va dehors, en bobette, ça va se coucher en dessous de ma thermopompe, puis il reste là. Là, je suis comme, hey man, Ça va. OK. Là, 2 heures plus tard, il se lève, il était toasté, mais à moitié. Fait que les gars, tout le monde s'en rappelle encore, c'était chaud. Et puis, genre, 2-3 jours plus tard, maintenant, je regarde mon toit. Il y avait des bas, des bobettes, un T-shirt. Wow! Je suis comme, yes, C'est un vrai parterre. j'avais quoi, 35, 36 Projet dans ce X, temps-là. esti. J'ai le plus gros party chez nous de ma vie, esti. J'avais 35 ans. À voir si quoi, là, il y a Danny là, qui vous lance des flèches, là, on le laissera pas de Non, même. Là. ben, c'est sûr. Fait que là, il dit que Julien, il était même pas né quand Musique Plus est mort. Là. C'est vrai. Tabarnak. Ben, je l'ai connu un peu. Ouais, t'as connu Bon. ça, il faisait jouer, c'était juste des séries. Des séries américaines. C'était juste du plus. esti, Il y avait Ouais, plus de musique. C'était pas mal ça, honnêtement. C'est bon, en quelle année, ça, Musique Plus? Après Solid Rock, 97. Je me rappelle pas. Ça fait un petit bout. Là. Ouais. Comment ça Mais fait? c'est ça. En tout cas, je me rappelle avoir écouté déjà Musique Plus. Mais... Ah ouais, mais c'est. Puis après ça, il dit que toi, Nick, ça a jamais paru que tu jouais de la guitare, en tout cas, pas dans le band. Non, mais j'ai joué de la guitare 2 ans, man. Dans ce temps-là, il fallait Tu pas de cause. Non, mais c'est ça que j'aime de la bass. Tu peux jouer 1 ou 2 frettes à côté, ça paraît Pas pas. grave. Asti, personne s'en rend compte. Sauf les Ça, bassistes. c'est un insight de band. Ouais, tu sais. Ah, mais je sais même pas les bassistes des fois. Parce que tout le monde est. à part Forrest. Ouais. Forrest, lui, il est jamais il est jamais à côté de la coche, il est toujours sa coche. Puis comment que, justement, votre chimie, justement, entre bassiste puis drummer s'est développée? Est-ce que ça a été quand même assez rapidement? Bon, ça s'est fait Pour vrai. bien été, je pense. Excusez. Ça a été tout de suite. Ouais, tout de suite. Pour vrai, c'est ça. Genre, le band, autant relation humaine que musique, ça a comme fait. Là, genre, on est rendu. C'est ça. Quand on était dans la pandémie, puis ben, il est venu jouer, mais Danny, qui n'aurait pas d'écrit, là, il était pas là. On joue une fois, on dit, c'est lui qui s'apprend. Oh, les gars, on a déjà fait ça, prendre la première fois. Non, je dis, c'est lui qui s'apprend, man. Je dis, il connaît les tunes, il est capable de jouer au jugement dernier, puis c'est le fun, c'est une belle vibe, puis tout. Puis il est jeune. En plus, Ah ouais, ça va être le cœur du band, on se promenait à Ottawa un moment donné. On était les 5 vieux autour de lui. Il dit je me sens comme. Ça kidnappé. comme qui me Un gars en par avant, cinq en arrière, pédophiles. 2 sur le côté. T'es pas à l'aise. Mais pour vrai, ça. Rien qu'à forcer. Tu sais, on cherche un chanteur, c'est ça qu'on aimerait avoir. C'est-à-dire que c'est pas forçant. Tu sais quand t'as un match, le même t'as genre pas besoin de d'énergie forcer. que... T'as pas besoin de. Tu sais, pour voir, on est capable de se parler, de se dire vraies affaires. C'est tellement important dans un band. Là. Ah oui. D'être capable de se mettre ses égos de côté puis de se dire les vraies choses du genre non Nick ton riff est de la merde, on travaillera pas là-dessus. Excuse, là, j'ai un peu jazzé Danny dans le chat là. mais oui, c'est ça. Tu arrives avec une idée, tu penses qu'elle est bonne, puis on est capable de. Pour vrai, on est capable de se pogner aussi, mais on est capable de. Ouais, mais on se pogne avec amour. Ouais, mais après c'est fini. Dans le sens que quand il y a on fait ça, ok, cool. Mais une fois que c'est fait, on le fait, puis on Fait que c'est là que tu vois que t'es avec le bon monde parce que tu te forces pas. T'as pas besoin de pousser, t'as pas besoin de. On rentre tout dans le même sens, puis c'est ça qui est. Tu sais, quand je disais tantôt, on cherche de nouvelles personnes. C'est ça. On cherche des personnes avant des musiciens quasiment. Là, évidemment, faut être capable de jouer, mais la personne est importante. On va préférer. Le gars, c'est un virtuose, mais on sera pas capable de l'endurer versus une personne qui il y a des accros, mais à ce qui est le fun. Fait que des fois, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on. Mais la chimie du band est fucking importante. C'est un band marche. Là. Ça paraît pour le monde. Le monde sur un stage, tu le sais tout de suite. J'étais allé voir un moment donné System of a Down des dernières fois qu'ils sont venus à Montréal, puis
Tu voyais tout de suite, ils saillissent. Ouais, c'est une passe de cash, là, c'est ça. C'est de ça, puis... Oasis, là, qui s'en viennent, là. Oh, Ouais. Bonjour, Manson. bonjour. Fait Bon, que, fait quoi, les pierres au rein? on revient à l'urette. On revient à l'urette. Écoute, c'est... Non. Ouais, ben tout est... Ben, pour ceux qui savent pas, Julien, c'est un peu comme un tuyau de cuivre. Fait que, tu sais, il y a une petite paroi, puis beaucoup de place dans le milieu. Donc, c'est le fun. C'est le fun à savoir. C'est de l'information pertinente sur la band. Ouais, des choses comme ça. On pue des pieds, c'est bon à savoir. Ouais, ben c'est On ça, a les notre deux, relation. Notre relation, c'est effectivement, on a. Écoute, Amkoui a été. Amkoui, je pense que ça sent encore. particulier. Ouais. Écoute, j'ai pris ma douche, puis après, ça s'entend Ça s'entend encore. C'est phénoménal, man. C'est un vinaigre. Un vinaigre de pied. Ouais, fait à base de huile de morue. Incroyable. OK. Donc. Bon, Désolé encore une fois, on donc joue au on a sérieux. pris possession totalement. C'est correct, là. C'est un fait que tu veux savoir s'il se met des tiges dans l'urette, là. C'est moi, là, ou non, qu'on parle, là? Non, ben c'est pas des tiges, plus Non, des bouchons. Des bouchons. Ouais, tu sais, c'est un bon. Des fittings de BS. Là. Ben, mettons, tu t'en vas chez Rona, t'achètes des goujons. Toi. Ouais, c'est ça. T'es vernis avant, je pense. Ouais. OK. Quand Parfait, j'ai- on revient à la musique. C'est intéressant. Moi qui essayais d'avoir une commandite des Ross, là. Bienvenue à Sexe Oral. Ah, ça, on va leur laisser. Là. Non, mais... ouais, ça, on était pour la chimie et tout ça, tu sais, que c'est hyper important là, dans un band de garder ça, puis que On a tout, ça continue. Surtout si, tu sais, à la base, c'était ça, en plus, là, tu sais. Tu sais, on a tous nos jobs, puis tu sais, la musique, c'est notre passe-temps. Fait que on veut pas se faire chier dans notre passe-temps. On veut que ça soit le fun qui est là. Puis comme on dit tantôt, on veut voyager ensemble parce que c'est là que tout se développe là-dedans. Pour vrai, tout se développe dans le truck. Depuis, maintenant, on s'est mis à faire des lives quand Les lives, on est en route. on est en route. Puis maintenant, on a fait ça une fois. Puis là, à un moment donné, le monde trouve ça drôle. On le fait une deuxième fois. On fait une troisième. Ça, c'est rendu. On doit le Faut faire le en faire, show, là, pas faut le choix. faire. Hein? On fait un choix à Trois-Rivières, on le fait. Tu sais, je veux dire, on le De sait, 3 minutes du local à la salle. Là. non, voilà, tu sais, c'est rendu comme. C'est le bout de le fun, c'est le bout tout ce que. Puis zéro préparation, un peu comme mon tes Dieu. podcasts. On arrive, puis on jase, puis on a du fun. À chaque live, on le fait-tu, on sait pas qu'est-ce qu'on va dire. On va le faire pareil. Puis On a ça rien finit à 20 minutes qu'on dit rien. Mais juste, Non, mais- juste des niaiseries. Après niaiseries, après Ça, puis, niaiseries. tu sais, ça, c'est hyper positif pour le band parce que le monde a l'impression de rentrer vraiment en contact avec vous autres puis Voilà. de vous connaître. Tu sais. On dirait ça. Puis ça amène l'esprit de communauté puis de tout l'engouement qui vient avec. Chris, c'est le fun, là, ils nous amènent avec eux autres. On a l'impression d'être là, on voit leur niaiser, ils Tu sais, nous entertainent. quand on fait des posts Facebook, puis il y a du monde qui répond avec des insights de notre band. Je trouve ça beau, tu sais, c'est drôle, c'est fou. Ouais, c'est. C'est genre, ah ben tu sais, il y a du monde qui nous écoute, il y a du monde qui comprennent nos jokes. Puis même s'ils les comprennent pas, ben ils les écrivent puis ils trouvent ça drôle, tu sais. Puis c'est C'est spécial, là. C'est le fun. Parce que ce qui se passe dans le live, c'est représentatif du reste du Ah voyage. ouais, solide. Puis des fois, on fait comme, oh shit, on aurait dû laisser continuer la caméra. Tu sais. c'était vraiment Quand elle bon coupe ce qu'on pas, a fait. mettons. Hein? Quand ouais. le live marche, Ah oui. notre meilleur live Facebook Notre meilleur ever, live a pas marché. il a coupé, il a À coupé Sainte-Flavie. au début. On est à Sainte-Flavie, on s'en va au Gaspésian Metal Fest. Puis ce qui est très hâte du Gaspésian, c'est que Danny, là, d'habitude, je m'occupe pas mal du booking, mais ce show-là, c'est Danny qui l'a fait. Puis il book tout, puis tu sais, parfait pour être là, il travaille fort pour être... C'est juste qu'il pouvait pas cette journée-là. Puis il pourrait, genre, vraiment pas. Puis il s'en est rendu compte, genre, plusieurs mois après. Là. Fait que, il dit, les gars, je pourrais pas être là. Fait que, ben, c'est pas grave, on va faire, tu sais, tout notre setup et on joue tout avec. Fait qu'on l'a reampé, puis on l'a. C'est comme s'il était dans la là. salle. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, on a réussi à faire ça pareil. C'était tout enregistré le même show pour avoir un feeling plus live, là. Mais on s'est dit, on va faire un live Facebook, puis on arrête tu sais, les statuettes en béton qui rentrent dans l'eau, là. Puis le chalet juste à côté, c'est le chalet familial du côté des Dumais. Là, fait que moi, je viens de Montjoli, Sainte-Flavie, dans ce coin-là. Fait que on dit, on va les interviewer, voir s'ils ont vu Danny.
Fait que là, moi, j'explique pour qu'on va interviewer le monde. Fait qu'on commence. Sauf que le live va pogner en plein milieu quand je suis en train de. J'avais pas expliqué. Le live commence, Nick est en train de parler des pierres. Des statues après pas trop. Fait que, tu sais, là, je finis le live tout fier. Hey, man, il était bon, celle-là. C'est de bon live. Il y a personne qui comprend pourquoi je parle aux statues. On va sur le live sur Facebook, il dure genre 99 minutes. Genre, pas supposé être normal. Tu cliques dessus, il y a juste des formes puis des sons. Genre. Puis là, m'emmener sa pop. Il n'y avait pas tant de réseau. Fait que j'ai comme. Non, c'est ça. Je me déplaçais puis je flirtais entre. Si t'es avec Vidéotron, t'es baisé. J'étais avec Belle, mais ça marchait pas. Ah, il faut TELUS, mon gars. Fait que mais tu sais, ça. On a interviewé, on a fait un live d'au moins 20 minutes. Ah oui, je pense que je les ai toutes faites. Ah oui, on était à marée basse en plus. Fait que j'avais du choix, là. Puis. C'était excellent. Ça, c'est fucking drôle, pareil. Puis, tu sais, nous autres, on s'était fait des t-shirts marqués Missing avec lui puis son chihuahua. Parce qu'en fait, l'affaire, c'est qu'il gardait son chihuahua. OK. No joke. Hein? Il gardait On aurait dû le mettre aujourd'hui. Ouais, on a eu l'idée tantôt. Elle m'a écrit juste avant le live. Elle dit t'aurais dû mettre ton chandail d'Annie. T'es bon. Il en parle, le tata avec le chandail chihuahua. Puis là, ben, tu sais, nous autres, dans notre système in-ear, on a tout le temps le clic qui est là. Puis avant chaque tonne commence, tu as des cloches à vache qui nous annoncent bon, ben, l'autre, elle s'en vient. Parce que ce qu'on aime quand on fait des tunes live, c'est pas de faire une tune d'arrêter. Faire une tune arrêtée. On veut faire une tune qui a une continuité dans un mode. On en fait 3. On va te faire 3 tunes avec une continuité puis un enchaînement. Un peu comme quand tu écoutes un album. C'est pas dans l'ordre de l'album qu'on veut, mais c'est dans l'ordre de l'émotion. Des interludes. Puis l'émotion qu'on veut donner live. T'sais. Puis la dernière tune, on finit tout le temps Jugement dernier depuis 10 ans. Puis au lieu d'être cloche à vache, il met des chihuahuas. On a comme paniqué. On a comme paniqué parce que, en fait, l'affaire, c'est que moi, dans ma tête, il l'avait mis. Il l'avait fait. Parce que le clic sort juste dans nos oreilles, évidemment. Je veux pas que Ouais. Mais je pensais que, moi, dans ma tête, il sortait dans la salle. Hey man, figé, là. Là, le jugement dernier commence juste. La toune, elle part, là. ouais. Mais là, la toune commence juste avec la base. Mais lui, il part pas, là. Il part moi, j'ai genre figé. deux clics après. Là, on est fuck. Là, on est fourré, là. C'est pas on est où. Fait que là, on est comme parti tout off. Mais là, le problème, là-dedans, c'est que nous autres, on a aussi des séquences qui jouent. Fait qu'ils jouaient pas. Il faut se timer avec les séquences. Ouais, mais puis on s'est rattrapé. Mais une chance que Danny était pas là, parce que c'est à cause de sa track qu'on s'est retrouvés. Ouais. Si Danny avait été là, on aurait manqué cette toune-là. C'est ça, parce que quand la track à Danny est embarquée, on s'est repunché à la bonne place. On a comme fait, OK, c'est là. Oups, voilà. Ah, ouais. Il est là, le sauveur. Il est même pas là, puis il vous sauve le cul dans l'arbre. Qu'est-ce que vous allez faire là, avec qu'il sera plus là? Ah, ben lui, il reste. Lui, il reste. C'est que c'est bon, tabarnak. Puis, ça, qu'est-ce qui s'en vient un peu, là, justement, là, vous parlez que vous êtes en enregistrement pour un prochain album, puis tout ça. Est-ce que vous avez déjà un peu des thématiques de quoi vous voulez parler dans cet album-là, puis où vous êtes rendu un peu dans le processus? Tu sais, présentement, comme on est aussi à la recherche d'un chanteur, ça va peut-être influencer. Tu sais, j'ai quelques textes d'écrits qui, sur des sujets qui sont, je trouve qu'ils sont un peu entrelacés, mais tu sais, sur la double personnalité, le pareil, on est encore. J'étais un peu dedans. C'est des textes qui sont comme genre, on verra ce que ça va faire avec. On n'a pas de thématique en tant que telle. Éventuellement, dans ma vie, faire un album concept, ça reste c'est comme une coche que j'aimerais ça, mais c'est pas ça qu'on vise présentement. On a, pas vrai à date, on a comme pas mal on a des tunes déjà décrits, mais on n'a pas de paroles, on n'a pas rien de fait là-dessus. Puis, honnêtement, on veut trouver la bonne personne pour juste être capable de tout rentrer là-dessus, mais le processus d'écriture de la musique est comme full pin. C'est ça, on dit, regarde, on veut du stock, on va avoir des choses, on va avoir des maquettes en masse pour être capable que quand on embarque, bien, on va à fond. Puis laisser un peu d'espace, justement, pour lui qui va venir au chant, prendre le lead au chant. Oui, puis d'arriver s'il y a des idées. Tu sais, nous autres, on a toujours fonctionné où la majorité l'emporte. Quelqu'un qui arrive avec une idée, on check ça, puis on va dans ce bar-là, puis on y va, puis ça a toujours bien fonctionné. Fait que avec un chanteur, un nouveau chanteur, c'est sûr que ça va amener sa couleur, puis on veut pas que la personne rentre dans un carcan non plus. T'sais.
on veut pas que la personne se sente OK, ben c'est déjà fait. Les textes sont tous écrits, puis la rythmique vocale, c'est déjà fini. On veut aussi laisser la place à la créativité, puis les chanteurs, c'est tellement une couleur importante. Ben, c'est leur instrument, en bout de ligne. Là. Ben oui, puis c'est un instrument qui est jamais pareil d'une personne à l'autre. Puis avant, quand j'étais juste bassman, en fait, j'ai jamais. Je fais beaucoup de vocales sur le dernier album. On a travaillé beaucoup du scream. Je fais beaucoup du scream, puis j'adore ça. J'ai découvert ça comme sur le tard. Parce que dans ma tête, je jouais de la bass, that's it, je faisais juste ça. Puis là, comme c'est. Une petite bass, C'est quasiment du piccolo. Puis j'ai découvert Money Screamer. Je tripais à faire ça. Puis quand on a enregistré le deuxième album avec Anthony Chognard qui a fait la prod, puis on a enregistré avec lui, puis je me suis tellement amusé à en faire, puis on en a fait, puis high pitch, low, puis on a travaillé fort. C'est rendu que je chante beaucoup plus. Je pense que je pratique plus le vocal que la bass. Il y en a qui vont dire que je devrais m'y remettre. Là. Mais quand je conduis, c'est plus tough jouer de la bass, mais tandis que je peux faire du vocal quand je conduis. Puis, c'est pas quelque chose qui t'aurait tenté de peut-être trouver un bassiste puis toi de prendre la place au chant? Le problème, c'est le chant. Tu sais, Nova Spear. Le scream, c'est correct. Le scream, j'ai développé une enveloppe vocale que j'adore, que j'aime. Je réussis à bien me démarquer là-dedans, mais au niveau vocal, j'aimerais être à ce niveau-là. Honnêtement, j'ai encore la gêne de chanter, de faire ça. Je me suis tapé sur les tunes qu'on a pour voir. J'y ai pensé à faire ça. Mais j'accorde pas ce que Dan fait. J'accorde pas ce qu'il y a d'autres. On a d'autres chanteurs aussi qui nous ont contactés, ils nous ont envoyé des choses qui font des petits bons chanteurs. Tu fais comme. Tu sais, j'aimerais mieux avoir un bon fit avec un bon chanteur, puis de continuer à coter le vocal. Puis avec Dan, avec Dan Dup, le chanteur, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on. Pour vrai, tu vas dire au gars de son, il n'y a pas de back vocal ici, on est deux chanteurs. Arrange ça comme tu veux, mais il faut que ça sonne. Parce que. Vous échangez les paroles. Oui. Puis... La première fois le premier chanteur qui nous a contacté, il a envoyé il dit, je vais checker tel tune. Il dit, voyons, tu peux pas faire ça. Il y a un être humain, il peut pas le faire. Mais non, je sais, on est deux. Mais là, je vais t'envoyer ma track que je fais. Ça, c'est oui, ça. Il dit, il y a ben trop de flow, il y a ben trop de stock. Ben oui, mais c'est sûr qu'à une personne sur l'album, mais ça a l'air d'une personne, mais on a fait du vocal. Là. On a des tracks de vocal, on a passé du temps à faire ça, puis on a trippé. Mais le live, après ça, il a fallu comme se départager, puis on se le partage un peu. Puis parfait, je fais toute cette section-là, tu fais celle-là. Ce qui permet de. Puis là, mettons, dans l'enregistrement, le but, ça serait-tu de vraiment plus les séparer encore, les sections, puis que ça soit pas juste, mettons, en version plus live? Tu sais, je pense on aimerait garder un peu la formule où ce que, tu sais, notre chanteur, notre frontman, ça reste le chanteur, mais on met des couleurs, hein, puis dépendamment des screams, dépendamment du chanteur aussi, tu sais, un chanteur qui a moins de côté scream, ça me dérange pas, on va embarquer. Je vais embarquer là-dedans, je vais en faire là pour plus, ça, puis j'adore ça. Ça va être le fun, tu sais. Puis de l'autre côté, c'est dépendamment de justement. Puis c'est la beauté de la chose, c'est que mettons Dan Dup présentement, il y a un scream qui est plus high pitch. Moi, fait que je vais être capable de la coter. On va avoir un son pesant, puis à deux, ça va venir rajouter. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas si on était tout seul? Fait que tu sais, de continuer un peu à avoir un chant comme ça, j'ai toujours aimé le principe à deux chanteurs. On parlait de Smash de combo tantôt. J'aime la dynamique que ça fait quand t'as vraiment deux chanteurs. Pas juste un chanteur puis des petits back vocals. Un back, souvent, mettons. Ouais, c'est ça. Qui vient juste comme supporter un peu. Non, j'aime ça quand on est capable de travailler ensemble pour délivrer de quoi qui est vraiment sa coche. Fait que je pense que c'est probablement là, mais le but, c'est probablement de s'en aller vers quelque chose. On a adoré travailler de la façon qu'on a travaillé pour le deuxième album. On a passé du temps avec notre producteur en studio. On a investi ce temps-là. Puis on veut passer il y a peut-être des affaires qu'on veut passer moins de temps. On a appris beaucoup de cette session de studio-là, mais la partie vocale, on veut garder ça de même, travailler ensemble pour s'amuser puis faire
beaucoup de takes, puis après ça, lui, ça lui permet d'avoir une enveloppe, une grande possibilité, puis de mixer ça. Puis tu sais aussi, tu sais, c'est niaiseux, mais t'arrives en studio, tu sais, si t'as une possibilité de faire une bonne pré-prod, même le temps que tu peux sauver sur tout ça, puis justement aller piquer plus les affaires un peu plus piquées, puis tout ça, c'est tous des avantages que vous pourriez avoir. Là. Parce que, on va dire que dans la session du record, si on a de quoi corriger, c'est vraiment le travail qu'on a fait. On avait une pré-prod, on a fait une pré-prod. Bon, on pourrait dire que la pandémie en a pris, ça nous a pas aidé parce qu'on a manqué de pratique, parce qu'on pouvait juste pas enregistrer en février 2021. Fait que on était dans un couvre-feu. Fait que il y a des affaires aussi, ça nous a limité pas mal dans. Non, ouais. Fallait commencer tôt le matin, on avait une réalité qui était la réalité de cette époque-là. Une réalité, c'est pas normalement qu'on ferait ça. Fait que, tu sais, on a peut-être passé en. Je dirais, moi, en tout cas, de mes baselines, c'était tout écrit, mais il y en a qui il manquait de pratique. Puis ça, c'est le petit bout qu'on a du temps, là. On va le prendre le temps de le faire. Ouais, on aimerait. Notre but, ça serait sortir. On aimerait ça sortir un album en novembre, autour de novembre 2025. Puis si c'est pas ça, c'est pas ça. On va sortir l'album. Quand il va être prêt. C'est ça. Quand on va être prêt à le faire, on sait que ça va être bon. Ça va être le son, on va être prêt. C'est vers là qu'on veut s'enligner, mais on a comme pas de. Tu disais tantôt, on a-tu des thèmes? Rien de précis encore. C'est cool. On sait que dans l'intensité musicale, ça sera pas en bas du deuxième album au niveau de l'intensité musicale. C'est. Pour vrai, notre premier album, c'était le premier album qu'on a sorti, c'est Danny qui avait composé la majorité des tunes. On avait 2 tunes qu'on a comme composées ensemble, on a fait ça. On est rentré, moi puis Dan Dup, le chanteur, on est rentré comme dans un carcan, puis on l'a fait, puis on a sorti l'album. Puis je suis pas que je suis pas fier, mais c'était pas un travail d'équipe. Tandis que le deuxième album... Il y a moins un sentiment d'appartenance à ces chansons-là, puis tout ça. Ben, on les a travaillés, mais on les a pas travaillés depuis le début. Les autres, on les a élevés depuis le début. Il y en a un qui c'est un enfant d'une alliance recomposée, puis les autres, les enfants, on les a vus naître. Fait que le deuxième album, on l'a travaillé de A à Z. Tout le monde ensemble, puis... On s'est pogné sur les tonnes, on a trouvé des bonnes idées, on a fait. C'est ça qu'on est en train de c'est un peu le processus qu'on fait présentement. Dan Soucy, le guitariste, va chercher beaucoup les riffs, il amène, on ne cachera pas, il amène beaucoup les idées. Puis après ça, ben on mélange ça ensemble. Puis, on mélange ça, on trouve des fois des idées, des fois, OK, il me manque. Hey, ça me prendrait un bridge. OK, bon, on va en gosser un là, puis on en sort un, finalement, t'es écœurant. Les 2 tunes qu'on a écrits live, là, dans... C'est mes 2 préférés, là. On était comme une veillée. On gosse, on fait, là, on a cette partie-là, là, au milieu, il manque de quoi, faut qu'on fasse de quoi, là. Voilà, c'est fait. Puis, tu sais, là. Une veillée, une toune, c'était le fun, ça. C'est le fun quand ça arrive, hein, quand on dirait qu'il y a quelque chose qui est enligné ce soir-là. Ça s'imbrique. La communication se passe crissement bien. Comme les cerveaux sont connectés un peu, puis Chris, il y a de quoi qui se pond, là. Puis, à la fin, tu réécoutes ça, puis c'est comme... Ouais. Ça se tient. On a une petite bonne base. Hein. Ouais, puis là, ben... Après ça, tu sais, il reste des fois, quand le vocal embarque, des fois, il y a un nombre de répétitions, on va faire des choses de même qu'on va... c'est des ajustements, mais essentiellement, le squelette est là, il y a toute l'enveloppe alentour, puis après ça, il reste juste à polir toute cette bébelle-là pour que ça donne de quoi qui est à notre goût, puis qu'on espère qu'il va être au goût du monde. Yes, puis on va aller voir si c'est au goût du monde. Est-ce qu'on pense qu'on va jaser? Pas jaser, mais écouter un peu de musique que vous faites, puis peut-être une petite découverte en même temps. Ouais. Vous nous avez envoyé la chanson Assez, puis La Proie de vous. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de ces 2 chansons-là? Je sais que La Proie, a un petit spécial aussi. Vous avez fait... ça l'a amené un projet aussi, un peu, cette chanson-là. Puis... Tantôt, j'en ai parlé un peu, là. Tu sais, la violence conjugale, j'avais le goût d'écrire là-dessus. J'ai pas de vécu alentour de moi. Je pourrais pas dire que j'ai des situations de vécu, mais j'avais le goût d'écrire sur ça. J'avais aussi le goût que ça soit une fille qui parle. Donc, l'écriture est faite comme si c'était la victime. Donc, la fille est écrite au féminin. C'est voulu. C'est ce qu'on voulait faire ressortir. Puis, c'est une tune qui part d'un riff de base.
qui est à la fin, que je l'avais mis au début, qu'on a tout remodelé, qui était pour le premier album, qu'on a mis sur le deuxième, qu'on a retravaillé de façon différente, mais quand on est arrivé à l'écriture de ça, j'essayais de me positionner dans ça. Puis après ça, quand on l'a écrit, on va faire un vidéoclip, puis je vais contacter les gens du fort dans notre coin qui hébergent des victimes de violence, des femmes victimes de violence conjugale avec leur famille, des fois, parce que. Fait qu'on dit, écoute, je les contacte, puis tu sais, je dis, un band de métal, eux autres, là. Ils vont te dire, c'est un peu violent, vos affaires, puis tout. Fait que, tu sais, je leur envoie le texte, j'envoie la toune, tout ça. La fille, elle me rappelle, elle dit, c'est donc bien vrai, c'est exactement ce qui se passe, c'est violent, mais la violence conjugale, Chris, c'est violent. C'est violent, ouais. Fait qu'elle dit, c'est exact. Embarqué avec nous autres, on a ramassé au-dessus de 3000$ pour... dans une levée de fonds avec tous nos fans. Pour vrai, il y a du monde il y en a qui ont donné vraiment des... Il y en a un, à un moment donné, paf, 1000$, comme l'autre. Il est arrivé comme ça, je dis, OK, tu sais, c'était vraiment cool. Puis, à la fin, on a dit, on va faire un vidéoclip de cette tune-là. Pour vrai, la fin me fait broyer à chaque fois. Je l'écoute encore, puis je suis comme, tabarnak, c'est pesant. Puis on voulait qu'il y ait une progression là-dedans, puis on voulait que ça se rende jusqu'à la fin, la fille, elle meurt, tu sais. Ouais. Puis il y en a qui... Puis les autres, ils vivent le quotidien de ça, puis c'est ça la violence conjugale. Il y a un cercle, je connaissais pas ça, mais j'essaie de me placer là-dedans, puis elle dit, tu l'as compris. T'sais. Fait que le but, quand j'ai écrit la tune, c'était aussi de dire aux filles, tu sais, si tu vis d'une situation, tu sais, va chercher, le but, c'est va chercher de l'aide. Il y en a tellement, tu sais, moi, on parle de ça, là, mais, tu sais, moi, ma mère, elle s'est suicidée à cause de la violence conjugale, tu sais, puis... elle, c'était de la violence psychologique, tu sais, puis que, tu sais, c'était sur l'argent, puis il a fait croire à ma mère, tu sais, qu'elle était en train de faire une faillite, puis ma mère, elle a fait une psychose à cause de ça, puis elle pensait que le monde entier allait faire une faillite à cause d'elle. OK. Puis ça l'a poussé, genre, dans un délire, tu sais, puis c'est... Mettons, tu voyais ma mère, là, on n'aurait jamais cru que ça se passait, là, ça, qu'elle vivait une situation. Moi, j'avais l'impression d'avoir jamais vu ma mère autant heureuse. Puis comment que ça peut être caché des fois, puis qu'on voit pas. Puis c'est tellement important, comme tu dis, de pas avoir peur de parler, parce que des histoires de même, il en arrive. Des centaines et des centaines. Moi, ce que j'aime de cet organisme-là, sont vraiment là. Ils les hébergent, ils les accueillent, puis tout ça, puis ils permettent de... un peu de, si on veut, de garder dans un endroit sécuritaire les femmes avec leur famille. Fait que, tu sais, pour nous autres, c'est important d'essayer de faire de quoi pour ça. Puis, c'est pas parce que, comme je disais tantôt, c'est pas parce que j'ai pas vécu ça, j'ai pas vu ça dans ma famille, j'ai pas d'amis qui ont vécu ça. Fait que, mais c'est un sujet qui en plus, on était dans le COVID là, quand on a sorti l'album, puis c'était comme d'actualité, même si je l'avais écrit avant, c'était d'actualité à ce moment-là. Fait que, ça a été, je pense, ça a été une bonne, comme un bon moment de la sortir. Puis l'autre chanson, c'est Assez. Ça, je me rappelle quand cette chanson-là, ce qu'elle parle, c'est principalement tout le phénomène green. Mais ça parle de ceux qui en profitent. Okay. Il y a énormément de monde qui profite de cette situation. Le changement climatique, tu te demandes à un moment donné, c'est-tu plus pour l'industrie? Mettons les chars électriques. Oui, d'un côté, mais de l'autre côté, ça pollue tellement aller chercher les batteries, mettons. C'est beaucoup l'envers du décor. Le véhicule électrique, dans un endroit où l'électricité est faite à partir de charbon, on peut se poser la question. T'sais. Fait que on voulait comme un peu démontrer cet aspect-là, de dire, regarde, le gars qui fait... Fait que la vidéo aussi parle un peu de ça, c'est-à-dire que tu vois le gars qui fait « Ah ouais, puis là, on va ramasser de l'argent pour ça, puis après ça, il écrit son cas avec le gros pick-up, puis tout ça. Fait que la chanson, elle parle de ça, puis j'ai adoré composer avec Danny cette chanson-là. Il y avait des idées incroyables, puis je me rappelle le deuxième couplet, la dernière phrase. On s'est destiné sur cette phrase-là. On a passé des heures sur cette phrase-là. Qui a gagné? En fait, c'est qui a gagné? C'est la toune, mais c'est facile à dire. Mais... Facile à dire quand c'est toi qui as eu le dernier mot. Hein? Mais moi, je voulais aller très ciblé. Dan, il voulait, non, faut pas être trop ciblé, faut être plus général. Fait qu'on espèce en blend dans ça, puis en s'astinant, puis à un moment donné, on a trouvé... OK, on va le parler, on va la tourner comme ça, la phrase.
ça va être assez général, puis ça veut dire ce que ça a à dire. Fait que c'est... Mais pour vrai, la dernière phrase, elle nous a fait travailler. Une phrase, le texte a coulé, là. Dan avait des idées, clac, ça coulait, puis on arrive à la phrase. La dernière phrase, son idée, il dit « Ah, je sais pas comment le finir. » Fait que là, on s'est astiné sur... Ben, pas ça, tu sais, on a sorti des idées, puis à un moment donné, OK, le pack que t'as signé, tu sais. OK, c'est ça qu'on veut parler. C'est ça qu'on veut dire. C'est ça qu'on veut... C'est ça qu'on veut... c'est ça qu'on veut ressortir, puis on voulait pas trop cibler. Mais on voulait assez cibler pour que quelqu'un qui dise « Hey, oui, je me rappelle de cette affaire-là. Je me rappelle que tout le monde avait signé ça, puis après ça, partait en avion, puis allait s'acheter un gars. » C'est ça qu'on voulait. Il y a quoi qui fait sortir. du sens, là. Non. Mais sans être trop direct. Si on comprend de qui vous parlez. Ouais. Fait que c'était ça qui était le but de la chanson, de ce qu'elle parle. Cool. Puis après ça, on a de Mal en Pire. Qui serait une toune du Choker de Danny. Là, ouais, c'est ça. Danny, là, qui... Pourquoi de Mal en Pire, Danny, là, qui est dans le chat? Danny, depuis que l'album de Mal en Pire est sorti, capote. Puis ce qui est beau dans le band, pour vrai, on a beaucoup de goûts différents qui, des fois sont les mêmes, des fois sont pas les mêmes. De Mal en Pire, j'ai trippé j'ai trouvé l'album très bon quand il est sorti. Mais Danny, lui, était à un autre niveau, tu sais. Il adore l'album, il trouve que c'est un chef-d'œuvre et c'est très bon. Puis dans le style, c'est excellent. Puis on va jouer avec eux autres. Je ne sais pas pour dire que c'est de la merde. Parce que délire mantique. C'est fait ça, que, la chanson qu'il a choisie. Fait que Dan, écoute, il pouvait pas ne pas choisir. Fait qu'il nous a demandé notre avis et il a fait à sa tête. Il t'a envoyé ça. Ouais. Mais on l'a su déjà sur le podcast, le band là, de Mal en Pire. C'était super le fun. Non, oui. Quand je disais, on parlait des gâteaux tantôt qui se démarquent. Eux autres aussi, je trouve qu'ils se démarquent dans l'atmosphère qu'ils ont créée. C'est très atmosphérique. Puis c'est très... Puis c'est très bon. Très bon aussi. De nos jours, si tu veux que ça marche, ton band, si tu veux que ça marche, il faut que tu crées une atmosphère. Il faut que tu crées plus que juste de la musique. La musique est importante, mais il faut que tu aies un visuel. Il faut que le spectateur, quand il s'en va voir le band, il regarde ça puis il dit j'ai vécu une expérience. Puis il sort de là, l'expérience, c'était sa coche. Oui, parce que si tu fais juste de la musique pour faire de la musique, tout le monde est capable de faire de la musique aujourd'hui. Là. Ben, si tu fais juste ça, tu vas avoir de la misère à te démarquer. Il y a des bands qui se sont démarquées dans les années 80. Si tu sors la même tune aujourd'hui, oublie ça marche pas. La tune est... C'est pas que la tune est... Ouais, la tune est ordinaire, mais toute ta affaire, ça n'existait pas aujourd'hui. Il y a tellement de choses différentes. Puis c'est du monde créatif. Puis ça, j'admire ça parce que c'est pas donné à tout le monde de créer et la musique, et l'atmosphère, et l'ambiance qui te permettent de dire que oui, c'est un bon album. Bon. Il y a, on va dire, le petit mot que Danny a à dire sur Le Mal en Pire. Là. Il dit « Découverte de l'année, cette band-là. » Francophone, visuel parfait, sonorité parfaite, style musique parfait, puis humainement, sont parfaits aussi. Ben, Dan, à la base, est un amateur plus il aime le stoner, tout, fait que ça me surprend pas non plus qu'il trippe davantage. Il trippe vraiment sur le band. All right. Mais on va aller écouter ça. Et merci beaucoup, les gars, d'être passés sur le podcast, d'être venus jaser avec moi. Très cool. C'est où que le monde ils peuvent vous suivre, puis les meilleures places là, pour vous écouter, vous encourager. Puis, écoute, le best, là, c'est quand tu achètes l'album, tu l'écoutes dans ton salon sur un CD. Pour vrai, moi, ça me fait encore... J'adore les... J'écoute encore des CD. Là. Fait que... Viens en show au mois de septembre. Viens nous voir en show au mois d'octobre. T'achètes des CD. Pas des CD parce qu'on a une chier, esti. On a beaucoup. Faut que les boîtes descendent. Là. Les boîtes sont pas dans le On était carré de traîner. On a détraîné les boîtes de CD. Mais pour voir le reste, on est partout. Puis, tu sais, moi, Spotify là, ou n'importe quelle autre plateforme de ce genre-là, il y a des artistes qui vont dire ça nous donne pas une scène. Je m'en calisse. J'ai joué à telle place, tu m'as écouté. Man, je m'en crisse. Ça me dérange pas l'argent qui vient avec. Je veux que tu m'écoutes. Écoute-moi. La meilleure place pour nous écouter, c'est en show. Tout simplement. On est crissement beau en show. Des fois.
Pas rien grand-chose. On entrevue aussi, boys. Yes, merci beaucoup, les Merci gars, à encore toi, d'être man. passés. Puis à tout le monde, on vous dit à la prochaine. À la Bonne prochaine, fin tout de le monde. soirée.
black.